Bonjour à tous. Donc, ce que je vous propose à la place d'une visio, ça va être donc d'écouter cette correction avec mes commentaires et de venir à la visio si jamais vous avez des questions. Donc, ça concerne le brevet des collèges, brevet blanc, donc que vous avez pas bien réussi dans l'ensemble. Alors, il faut bien comprendre pourquoi vous n'avez pas réussi. Dans l'ensemble, c'est tout simplement parce que c'est un problème de méthode. C'est-à-dire que vous avez buggé. Je vous avais expliqué que dans un brevet, il faut bien regarder les documents et on s'appuie sur les documents. Or, vous êtes parti sur le cours comme si je vous faisais un contrôle de fin de chapitre sur le chapitre de la mitose. Or, c'était pas du tout le sujet. Donc, je ne sais pas pourquoi vous êtes parti comme ça. C'est vraiment généralisé. Écoutez, c'est pour ça qu'on fait des brevets blancs, donc faut pas que ça vous inquiète. Dans l'ensemble, il y avait des bonnes choses, beaucoup de points perdus parfaitement évitables. Donc en juin, on reviendra sur d'autres sujets blancs et il faudra essayer de retenir un petit peu la leçon pour le vrai brevet. Mais comme je vous ai toujours expliqué, c'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est lors du vrai brevet qu'il ne faudra pas faire ce genre d'erreur. Donc si on regarde ce sujet, alors, tout d'abord, vous aviez une première question. On vous demandait donc d'entourer sur le document 1 de l'annexe une cellule en division de votre choix et de réaliser le dessin légendé de cette cellule dans le cadre de l'annexe. Donc voilà le document que vous aviez, et donc bien évidemment vous aurez noté que c'était exactement ce qu'on a fait cette année quand on a fait l'observation des racines de jacinthe. Au microscope, c'est les mêmes coupes. Donc une cellule en division, je vous rappelle qu'on avait dit que dans une cellule en division, on ne voit pas le noyau, on ne voit que les chromosomes, et les chromosomes, maintenant vous savez ce que c'est bâtonné, donc en fait il y avait trois cellules en division, une ici et une. Bon, personne n'a été la chercher, celle-là heureusement, je crois, peut-être une personne, celle qui était dans le coin ici. Mais bien évidemment, là vous en aviez deux belles, quasiment centrées, donc c'était une des deux qu'il fallait choisir, il suffisait d'entourer pour déjà avoir un point. Ça c'est pour ceux qui n'ont même pas fait ça. Au moins vous entourez. Donc voilà la correction et le barème. Donc les trois possibilités. Alors, ça c'est pas un dessin, c'est un schéma rapide pour la correction. Donc ce qu'il fallait justement, c'était faire un dessin, pas un schéma. Beaucoup d'entre vous, vous avez été trop schématique comme ça. Un dessin, c'est de représenter ce qu'on voit. Alors c'est pas de la peinture réaliste que je vous demande. Mais quand il y a trois bâtons qui partent sur la droite, je dois avoir trois bâtons, pas 15. D'accord. La longueur doit être proportionnée, la position doit être correcte. On doit représenter les petites taches là dans le cytoplasme, la membrane avec ses imperfections, et pas à la règle. Il y en a qui m'ont fait des cadres à la règle. Donc c'était un dessin d'observation. Et il fallait bien sûr mettre un titre. Vous voyez, on a noté souple pourtant. C'est-à-dire qu'il y avait 0,5 points soit pour le titre, soit pour le grossissement. Dans l'idéal, il faut les deux. Et dans le titre, beaucoup trop d'élèves m'ont marqué schéma. On vous demande un dessin. Au-dessus, il y a marqué dessin légendé, vous faites un schéma. Un dessin, c'est pas un schéma. Le dessin, c'est ce que l'on voit, même si on ne comprend pas. Le schéma, c'est une représentation simplifiée de la réalité pour montrer quelque chose. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc quand même, là, c'était quand même des points à pas perdre. Donc dessin d'une cellule en division, voilà, un petit titre rapide pour le principe. Bien sûr, tout au crayon à papier. On dessine, comme depuis la sixième, la cellule, membrane, cytoplasme, au crayon à papier, à la règle. Il y en a qui ont perdu des points parce que vous ne faites pas des traits comme ça à la règle. Ça, c'est pas acceptable. Et bien sûr, chromosome et non pas noyau, puisqu'il n'y a pas de noyau dans une cellule en division. L'ADN est sous forme condensée, donc ce sont les chromosomes qui remplacent le noyau. Il ne peut pas y avoir les deux. Donc voilà pour les points. Donc juste entourer la cellule, donc un point, les légendes, le grossissement, la proportion, les ressemblances, le soin. Les consignes, donc que vous connaissez depuis longtemps,
crayon à papier, règle, et les légendes au bout du trait. Donc il y avait 9 points et demi juste pour ce dessin, hein, avec des consignes que vous connaissez depuis la 6e. Donc il ne faut pas perdre pied quand vous êtes sur un examen, il faut appliquer ce que vous avez fait depuis longtemps, prendre le temps d'y réfléchir, de se rappeler les consignes de ce que vous avez fait. Ensuite, la question 2, alors, on commençait sur les documents, donc quel schéma du document 2 pouvons-nous observer à l'étape 1 du document 3 de l'annexe? Alors, il y en a qui m'ont dit, bon, c'était pas facile, document 2, étape 1, document 3, posez-vous. Hein, il faut lire le schéma du document 2, donc on est ici, d'accord? Quel schéma? J'en ai deux, le A et le B, je cherche les informations, hein, là j'ai un titre, schématisation, donc c'est bien des schémas, j'ai le schéma A, le schéma 2, donc quel schéma? Donc c'est l'un ou l'autre. Pouvons-nous observer à l'étape 1 du document 3, donc hop, je vais voir, étape 1 du document 3. Je cherche les informations, c'est le principe. Donc il fallait regarder bien sûr ce document 3 avant de répondre. Quantité d'ADN par cellule en fonction du temps, en heures. Je regarde les axes, donc là mon temps en heures, et ici quantité d'ADN en unité arbitraire. Je vous rappelle que ce document, je vous l'avais montré en classe. Hein, quand on a fait la mitose, je vous l'ai montré, je vous expliquais ce que c'est que les unités arbitraires. On a plusieurs fois eu l'occasion d'en parler. Donc, quoi qu'il en soit, il fallait regarder ce que ça représentait, utiliser les axes. Donc on voit bien que ici, j'ai une quantité de 1, et ensuite je vais passer à une quantité de 2, 1 à 2, pour les quantités d'ADN. Or, quand on regarde ces documents, eh bien vous avez vu que c'était donc des paires de chromosomes. Vous voyez que je vous redonnais tout le vocabulaire, paire de chromosomes, donc les deux, un chromosome simple, chromosome double, une molécule d'ADN, deux molécules d'ADN. Donc ça veut dire que sur un chromosome simple, j'ai une molécule d'ADN, sur un chromosome double, j'en ai deux. 1, 2, 1, 2. Donc à l'étape 1, c'est le schéma A, une molécule d'ADN, donc une quantité, et à l'étape 2, le schéma B, deux molécules d'ADN, le double. D'accord? On multiplie par 2. Donc j'avais bien schéma A, schéma B. Même pas de piège dans l'ordre. Donc ça, c'était 4 points, hein, bien rédigés, en répondant bien à la question. Ensuite, je demandais donc d'indiquer par une étoile sur la courbe du document 3 de l'annexe l'emplacement de votre cellule choisie à la question 1, sous-entendu une cellule en train de se diviser. Donc, bien évidemment, j'ai les deux lots de chromosomes encore dans une seule cellule, d'où l'intérêt de tracer la membrane. Ici, pareil bien sûr. Donc, je suis encore à ce stade-là de la division cellulaire, d'accord? C'est-à-dire que j'ai bien le double de chromosomes, je ne suis pas encore divisé en deux cellules, donc je suis ici. Faites très attention, hein, parce que j'avais bien dit de mettre l'étoile sur la courbe. Sur la courbe, c'est pas au-dessus de la courbe, hein, ni en dessous, c'est dessus. Donc j'aurais pu vous enlever des points pour ça. Donc il faut faire un petit peu attention, parce qu'à force de mettre un peu partout, on peut douter de l'emplacement. Et quand il y a un doute, on enlève les points. Donc voilà, il fallait le mettre quelque part par là. Donc j'ai exploité ces premiers documents. Là j'ai déjà 9 points et demi, 6 points. Je suis déjà à 15,5. Je suis largement la moyenne, il n'y a pas de réflexion particulièrement difficile. On arrivait à l'exercice de rédaction qui, souvent, vous verrez, une question plus dure que les autres, souvent la dernière, mais comme dans mes contrôles, hein, où là, vous avez un peu plus à rédiger. Il n'y a pas les questions intermédiaires habituelles, parce que vous êtes censé, en fin de troisième, les faire par vous-même. Donc la question, c'était en vous appuyant sur l'ensemble des documents, rédiger un court texte expliquant les deux mécanismes qui permettent la conservation du nombre de chromosomes au cours d'une mitose. Donc là, ce qui est important, c'est en vous appuyant sur l'ensemble des documents. Certains d'entre vous, vous êtes contentés de me tracer, de me représenter une mitose. Voilà.
J'ai beau chercher dans les documents qui vous sont présentés, il n'y a pas de mitose. Et donc, c'est là que vous avez bugué. On vous demande textuellement d'utiliser les documents, et vous partez sur quelque chose que je vous avais dit de ne pas apprendre juste avant. Je vous avais dit, révisez pas la mitose ou la méiose, c'est pas le genre de choses qu'on vous demande au brevet. Je savais déjà ce que j'allais vous demander. Donc il faut me faire confiance. Vous appuyez sur l'ensemble des documents. Je vous avais dit, n'oubliez pas de citer toujours les documents. Personne dans le collège, aucun troisième ne l'a fait. Un problème. Ça vient peut-être de moi, mais c'est quand même fou qu'il n'y en ait aucun. Ensuite, je vous avais dit, vous pouvez illustrer votre texte de schéma explicatif. Vous pouvez, donc c'est pas une obligation. Et quand on dit de faire des schémas, j'ai pas marqué le schéma de la mitose. Il fallait reprendre un petit peu ce que vous aviez sous la main pour aider l'explication. Donc la base, le cœur, c'était d'expliquer les deux mécanismes qui permettent la conservation du nombre de chromosomes. Et je vous ai toujours appris, on utilise les documents et on utilise les questions précédentes. Les questions sont liées entre elles, elles vous amènent vers cette question 3. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a? J'ai ici un document où on vous montre une molécule d'ADN, deux molécules d'ADN, chromosome simple, chromosome double, que je vous ai fait placer sur ce schéma. C'est ce schéma que vous auriez dû refaire dans votre cahier pour aider à l'explication. Puisque dans ce schéma, on voit la première étape. La première étape, c'est de doubler le matériel chromosomique. Beaucoup d'entre vous ont placé le terme de duplication. Je ne l'attendais pas. C'est très bien de l'avoir mis, mais ce n'était pas forcément attendu. Mais il fallait dire, voilà, on copie à l'identique les chromosomes. Donc on passe de chromosome simple à chromosome double. C'est ce que j'avais introduit avec la deuxième question. Je vais vous dire, on réutilise ce que l'on a vu avant. Je vous avais mis sur la piste. Donc, si on regarde le petit texte que je vous propose comme correction, voilà, le premier mécanisme pour conserver le nombre de chromosomes est la copie à l'identique de chaque chromosome dans les cellules. En effet, on peut ainsi observer sur le document 3 que la quantité d'ADN de la cellule mère va doubler, ne va pas augmenter, elle double. Au cours de la mitose, chaque chromosome de la cellule va donc devenir un chromosome double, comme on peut le visualiser sur le document 2. Vous voyez que je reste sur les documents qui me sont à disposition, comme je le demande dans la question. J'ai pas besoin d'une mitose. C'est totalement, là, la duplication, comme on a fait à chaque fois au début, ne m'apporte strictement rien. Vous le dites. À la rigueur, vous faites vous reprenez le schéma, la courbe, pour flécher, pour indiquer où c'est, mais sinon, ce n'était pas obligatoire. La deuxième étape. Ensuite, les chromosomes doubles vont se séparer en deux lots identiques de chromosomes simples, à chaque extrémité de la cellule, comme on peut l'observer sur la cellule que j'ai choisie dans le document 1. Donc voilà, c'était ça. Je sépare en deux, je suis à cette étape-là, d'où l'étoile que je vous ai fait placer, et ensuite, clac, brutalement on descend, c'est-à-dire ma cellule se divise en deux cellules identiques, d'accord? Puis la cellule mère va se diviser en deux à la fin de l'étape 2 du document 3, donnant deux cellules filles identiques avec le même nombre de chromosomes. J'ai la conclusion de ma question. On me demandait quels sont les deux mécanismes qui permettent de maintenir le nombre de chromosomes. Conservation du nombre de chromosomes au cours d'une mitose. D'accord? J'ai expliqué les deux mécanismes. Vous voyez, j'ai fait deux paragraphes. Okay. Premier mécanisme, donc, je multiplie par 2. Deuxième mécanisme, je redivise en deux lots identiques. Et je mets ma phrase de petite conclusion qui répond à la question. Je vous rappelle, on ne démarre pas en reprenant la question. On met la réponse à la fin, ma conclusion. On me demandait comment conserver le nombre de chromosomes. Je termine en expliquant, voilà, ça donne deux cellules filles identiques avec le même nombre de chromosomes. J'ai répondu à ma question. Et mes deux paragraphes permettent de montrer les deux mécanismes. Ok? Et vous voyez que j'ai cité document 1,
2, 3. Je me suis basé uniquement sur les documents que j'avais sous la main. Hein, j'ai pas besoin d'apprendre toutes les étapes de la mitose. C'était pas l'objectif. Je vous l'avais dit. Je tiens ce que je dis. Donc la correction, voilà les différents éléments qu'on attendait de vous, que vous citiez les documents, au moins 2 sur les 3, vous voyez qu'on a essayé d'être souple. La notion de copie à l'identique chaque chromosome au départ, le fait que l'ADN double, hein, c'est vraiment, on passe de 1 à 2, pour passer ensuite de 2 à 1. La séparation de l'autre chromosome, vous étiez aiguillé avec le dessin d'observation. La division en 2 cellules filles identiques, pour pouvoir répondre à la question, puisqu'il fallait qu'il y ait le même nombre de chromosomes. Essayez de placer le vocabulaire, simple, double, ça vous mettait sur la voie du doublement de l'ADN, et cellule mère, cellule fille, si vous pouviez la rajouter. Et donc, voilà, sur les 7 éléments, voilà comment on a calculé en fonction des éléments que vous nous avez cités. Alors attention, il fallait qu'on ait la sensation quand même que vous aviez donné ces éléments en connaissance de cause. Il y en a certains, vous nous avez fait une mitose, mais savoir que vous aviez compris ce que vous montriez et l'objectif de ce que vous montriez, c'était pas toujours clair, donc vous n'avez pas les points. Hein. Je reviendrai pas sur les corrections, hein, ça venez pas avec votre copie. Présentation, bon, voilà, on a essayé de regarder un petit peu en étant souple, quelques petites bases quand même du français, de la présentation. Je vous ai appris à aérer, surtout ceux qui écrivent mal. Et ben dans ces cas-là, quand on écrit mal et gros, on saute une ligne à chaque fois, comme si c'était des grands carreaux. On aère, on met des espaces entre les questions, vous aviez largement de la place. Donc ça, c'est le strict minimum qu'on vous demande. Et des efforts en français, il y a quand même un minimum qui va être demandé en examen. Donc voilà pour cette correction. Surtout si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. On va faire donc la visio. Seuls ceux qui ont des questions sont conviés à venir à la visio. Donc là, je ne ferai pas un pointage. À vous de faire la démarche, de regarder cette petite vidéo pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Vous pouvez avoir bien mieux au vrai brevet. Je pense à certains élèves qui ont eu vraiment de très mauvaises notes. Il y avait vraiment moyen de faire beaucoup mieux. J'espère vous avoir convaincu de ça. C'est l'objectif, c'est d'arriver à vous convaincre que vous auriez pu faire mieux. Même ceux qui ont 20 et ceux qui ont pas la moyenne largement aussi. Hein. C'est quand même prendre un crayon à papier et tracer un trait à la règle, ça permettait d'avoir des points pas très compliqués. Donc c'est toujours comme ça qu'on corrige. Donc faites attention, n'abandonnez pas trop facilement une question et surtout rappelez-vous les documents. Vous avez un peu de temps, regardez bien les documents, appuyez-vous sur les documents. Allez, en attendant de vous revoir en direct, je vous souhaite soit de bonnes vacances, soit une future bonne rentrée, en fonction du moment où vous verrez la vidéo. Au revoir.